Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un peu de pain. Pour moi, ça a toujours été compliqué de faire mon pain. J'ai eu du mal à trouver la bonne recette et là, j'en ai trouvé une pas trop mal pour faire des baguettes, donc je vais vous la partager. Alors, il vous faudra 500 g de farine, un sachet de levure boulangère ou 20 g de levure fraîche, mais là, j'en ai plus, 12 g de sel et entre 300 et 350 g d'eau. L'eau, c'est un peu compliqué à gérer, il faut vraiment apprendre la consistance idéale pour la pâte à pain. Et on peut en rajouter ou en enlever suivant la farine qu'on utilise. C'est ça un petit peu qui est délicat avec le pain. Enfin moi je trouve, après ça dépend des personnes, mais moi c'est comme ça que j'arrive à voir à l'œil. Donc là on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu la texture de pâte qu'on attend et qui est la mieux pour avoir une mie plutôt aérée. Allez, c'est parti! Donc ça se passe en plusieurs temps. Donc là, il y a le premier temps au cours duquel on va mélanger la farine, le sel et on va commencer à battre. Hop. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez. Et donc on commence à battre tout doucement et on ajoute juste l'eau. La levure, ce sera après dans un deuxième temps. Donc là, j'en ai mis à peu près 300 g dans un premier temps et on va voir ce que ça donne avec cette quantité d'eau. Donc on n'hésite pas à augmenter un peu la vitesse. Et là, je vais pouvoir rajouter un petit peu d'eau parce qu'on voit que la pâte est en demande d'eau. Donc je baisse, on va éviter d'en mettre partout, et je rajoute de l'eau. Là, on voit que la pâte s'amalgame bien, donc l'eau, on est suffisant en quantité d'eau. Donc là, on laisse tourner sur la vitesse moyenne, donc 4 pour moi, on laisse tourner et pétrir pendant 5 minutes. Donc là, on est en cours de pétrissage, donc voilà ce qui est recherché. Après, si vous voyez que la pâte ne se décolle pas suffisamment, vous pouvez rajouter par petite quantité de la farine. Après, c'est un peu à tâtons la pâte à pain, pour avoir vraiment la consistance. Après, ce qu'on cherche, c'est vraiment que la pâte se décolle des bords et forme une boule pour qu'elle soit bien facile à travailler pour après. Et en plus, on va rajouter un petit peu d'eau avec la levure dans le deuxième temps. Donc, il faut qu'elle se décolle vraiment bien. Donc, vous voyez là sur le côté, ça commence, je ne sais pas si vous voyez bien, ça commence un peu à se décoller. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc là, je rajoute un petit peu de farine parce que je me rends compte que ma pâte, elle est un peu liquide. Elle ne se décolle pas comme je voudrais. Donc c'est par petites cuillerées à café, il ne faut pas en mettre trop, sinon on va pas faire que ça, remettre de l'eau, il ne faut pas non plus trop jouer quoi. Il faut y aller petit peu par petit peu. Donc là vous voyez, là on arrive sur vraiment la bonne quantité. Voilà ce qu'on veut. Donc là je vais laisser battre encore une petite minute et on mettra de côté pour passer à la deuxième étape. Donc voilà la texture souhaitée. Donc là, j'arrête. Je vais couvrir ma cuve comme ça et laisser poser 30 minutes dans un premier temps.
Et dans 30 minutes, je reviendrai pour mettre ma levure. Donc au bout de 20 minutes, il faut bien penser à mettre la levure dans 2 cuillerées à café d'eau pour la diluer. Et après, on viendra l'ajouter. Donc 10 minutes avant la fin du temps de pause de la pâte à pain, hop, on vient prendre donc un sachet de levure boulangère ou 20 g de levure fraîche. On le met dans un récipient. Et on vient ajouter un tout petit peu d'eau. Donc une cuillerée à soupe comme ça. Hop, on mélange un tout petit peu. Et on va laisser poser les 10 minutes restantes. Donc là, les 30 minutes sont passées, donc je reprends ma pâte. Donc vous voyez, là j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau, donc la levure ça me donne ça. Après, si on peut en mettre un peu plus, on en met, mais moi là j'ai cette texture là et ça me correspond, enfin ça va très bien avec ce que j'ai besoin. Donc hop, on a les mains bien propres bien sûr. Donc on met dedans. Il y en a une petite quantité, donc on évite d'en perdre. Ça peut faire un peu... elle racle les bords, mais oui, là, effectivement, on racle les bords. Parce que la quantité, c'est la quantité, pour le coup, là. Donc voilà, donc là, on repart sur un pétrissage pendant 5 minutes pour bien amalgamer la levure. Donc voilà, là on est vraiment sur la texture qu'on veut. On voit bien qu'il y a une boule qui se forme et qui se décolle parfaitement des parois. Donc là on peut arrêter. Là on arrête, donc on voit même que c'est resté accroché au crochet, donc c'est parfait. Hop. Et donc là je vais la bouler. Donc vous voyez, la pâte est bien élastique, elle colle un petit peu au doigt, mais on voit que c'est pas non plus, ça reste pas amalgamé au bout du doigt. Donc là, hop, on boule. On couvre et il y en a au moins pour 2h30 de temps de pause et de pouce. Donc au bout de 2h30, on vérifiera ce que ça a donné. Il faut que ça ait gonflé. Alors, c'est pas une pâte qui double, moi, elle double pas de volume complètement, mais elle gonfle bien quand même. Donc rendez-vous dans 2h30. Alors, nous voilà revenus sur notre pâte à pain. Donc le temps est écoulé. Donc là, j'ai laissé 2h30. Donc voilà ce que ça me donne. Au niveau de la pâte, regardez, ça j'adore. On voit que la levure a commencé à travailler et c'est ce qu'on veut. Donc là on va mettre de la farine sur le plan de travail ou sur la table. Moi je travaille sur ma table, mais après c'est... Hop, on fait tomber la pâte sur la table. Hop. Et donc là, on va replier pour dégazer un maximum. On entend que la pâte dégaze. Hop, donc voilà. Donc là, notre pâte est dégazée. Elle est boulée. Et on va faire 2 baguettes. Donc on va couper en 2 parts à peu près égales. Évidemment, j'avais pas pris de couteau, donc voilà. Donc on va couper là.
Hop, on en laisse une de côté. Et pour former les baguettes, donc je farine. J'aplatis légèrement en rectangle, je replie vers le milieu. Je replie dessus et je roule. Faut pas qu'il y ait trop de farine à ce moment-là du... Donc on roule comme ça en étirant pour avoir la forme de baguette. Hop, je roule et en même temps j'appuie vers l'extérieur, vous voyez? Si on manque de farine, on roule un peu et on y va. Et là on a notre forme de boudin. Et moi, en fait, donc j'ai ces, ouais, on peut dire empreintes là pour les baguettes. Donc je les mets sur une plaque et je couvre de papier cuisson pour éviter que ça accroche. Hop, on couvre bien et on pose délicatement la baguette. Donc voilà, on est comme ça. On fait pareil pour la seconde. Hop, on reprend notre pâte. On aplatit légèrement vers le centre. Pareil pour la deuxième. Et on roule. Et on reprend l'empreinte et on pose délicatement sur l'empreinte. Et donc là, je reprends mon tissu, mon torchon propre et je couvre pour laisser poser de nouveau une demi-heure pour que la pâte se détende bien avant d'enfourner. Donc une demi-heure en sachant qu'il faut préchauffer le four à 220 degrés 10 minutes avant la fin. Donc dans 20 minutes, on préchauffera le four à 220 degrés. À tout à l'heure. Donc là, on enfourne pour 20 minutes. Au bout de 10-15 minutes, on vérifiera la cuisson. Et si elles sont bien dorées, je les retournerai pour qu'elles soient aussi dorées en dessous et que ce soit uniforme. Donc voilà, les baguettes sont cuites. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma vidéo a bugué au moment où j'ai fait les stries dans le pain. Donc, la seule chose à savoir, en fait, par rapport aux stries, c'est qu'il ne faut pas aller avec le couteau perpendiculairement ou la lame. Moi, j'ai pas de lame, donc je prends un couteau bien aiguisé. Donc, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut vraiment la mettre à 30 degrés pour faire les stries. Sinon, ça fait... la pâte, elle éclate pas, en fait. Ça reste collé et c'est pas très très joli. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai retourné en milieu de cuisson pour que ça soit bien doré aussi de ce côté-là. Et puis on va la découper pour voir si la mie est jolie. Donc voilà, les baguettes sont cuites, elles ont refroidi. Donc on va essayer de faire une découpe ensemble pour voir la mie. C'est toujours un peu le suspense. C'est prometteur. Donc voilà, ça nous donne ça. Après toutes les étapes, le pain est moelleux, la mie dense mais pas trop. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est bien croustillant.
Donc si vous voulez la recette écrite, elle est sur mon blog Cookies et Mignardises, Overblog. N'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas à laisser un commentaire si ma recette vous a plu. À bientôt pour une nouvelle recette.